Salut, quel dimanche, hein. Il s'en est passé des choses. Alors on va pour une fois pas faire ça dans la chronologie, on va d'abord faire les matchs de 15 heures avec la cinquième victoire consécutive de Clermont en Ligue 1. Quand vous pensez qu'ils avaient même jamais fait ça en Ligue 2, ça en dit long sur la qualité des résultats du club auvergnat. Un but de Kay qui a donc marqué contre son ancien club. Et franchement, un match tout à fait maîtrisé face à une équipe de Reims qui, elle, en revanche, accumule une troisième défaite consécutive et qui semble avoir lâché dans ce championnat. Nice a mis fin aussi à une très mauvaise série en allant l'emporter 1-0-3 avec un but de Boudoadi dès les premières minutes. Les Niçois ont eu plein d'occasions, hein, ils sont tombés sur un bon galon, mais c'est quand même très très poussif ce que fait Nice depuis pas mal de temps. Rennes l'a emporté 4-2 contre Angers en étant mené au score sur un penalty, c'est vrai, très sévère, sifflé pour une sortie de Mandanda. Puis en ayant encaissé un but de Nian, ils auraient même pu en encaisser un autre, toujours de Nian, s'il n'y avait pas eu cette main, indiscutable d'ailleurs, au tout début de l'action. Marquer 4 buts contre Angers pour Rennes, c'est pas un exploit invraisemblable. Par contre, défensivement, l'équipe bretonne n'a pas donné beaucoup de garanties. Et puis l'info de ce match, c'est quand même que Angers est mathématiquement relégué en Ligue 2. Et puis voilà, il y avait 3 équipes concernées par la Ligue des Champions et le titre, et 2 ont fait des matchs honteux, à commencer par Monaco qui s'est fait ridiculiser à domicile par une excellente équipe de Montpellier qui a joué de façon très directe et très intelligente. Est-ce que c'est l'absence de Savanier qui touche quand même pas mal le ballon au milieu de terrain qui a peut-être libéré un petit peu l'équipe. En tout cas, Montpellier l'a emporté en marquant 4 buts du gauche, dont 2 de Nordin, qui est pourtant vraiment pas gaucher, un de Mavididi et un de Mawassa. L'équipe de Monaco a été en dessous de tout, après en avoir pris 3 à Lens. Visiblement, cette défaite dans le Nord a fait beaucoup de mal aux têtes monégasques. Mais franchement, c'est une prestation indigne d'une équipe qui vise une place en Ligue des Champions, et il faut qu'ils fassent attention parce que avec la victoire de Lille en ouverture de ce championnat, la victoire de Rennes et la victoire de Lyon, ça revient quand même assez fort derrière. On pensait avoir atteint le sommet du ridicule avec Monaco, mais non, il y a toujours le PSG pour faire peut-être pas mieux, hein, mais au moins aussi bien. Le PSG qui a fait un match ignoble contre Lorient, l'équipe de Lorient qui a retrouvé des couleurs qu'on lui avait pas connues depuis le début du championnat, et qui a joué avec beaucoup d'intelligence, et qui a surtout, en utilisant toute la largeur du terrain, fait exploser ce milieu de terrain du PSG qui était composé du fantôme de Verratti, du fantôme de Vitinha et du désormais célèbre fantôme de Soler. C'est une prestation pathétique du PSG qui n'a aucune envie, qui n'a aucun mental, qui n'a surtout aucun physique, et qui se retrouve avec 2 attaquants certes de très haut niveau, mais qui sont obligés de tout faire eux-mêmes, le décalage, la passe, le but, et au bout d'un moment, quand c'est bien défendu et que l'équipe en face est
groupé au milieu de terrain, ça devient injouable. Romain Fèvre a retrouvé son niveau de Brest dans ce match. Il a été brillantissime. Et puis Enzo Lefebvre a marqué. Il a failli marquer un autre but magnifique. Et voilà, il y a eu le but d'Arsène Lupin d'Mbappé pour compenser un petit peu ça, mais ce match est une honte. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette défaite pour Paris? Alors déjà, mathématiquement, puisqu'on va en parler, Marseille a battu Auxerre, mais voilà, il y a des joueurs intouchables dans cette équipe et qu'il faut remettre en question, à commencer par Marco Verratti, qui est catastrophique, notamment sur le plan physique. Et puis très franchement, Galtier nous emmerde avec Solaire. Il y a Varane Zaïre Emery, qui mérite largement, et qui a le niveau de jouer, parce que lui en plus il percute avec la balle, ce que personne ne fait dans ce milieu de terrain de merde. Et puis quand tu fais rentrer tes tickets, va pas le mettre côté droit, quoi. Franchement, la question se pose de savoir si Galtier doit rester en poste sur les 5 derniers matchs. Bon, je pense que c'est pas le style des Qataris de faire ça, mais si c'était moi qui décidais, franchement, je mettrais Camara jusqu'à la fin de la saison. Et puis donc Marseille avait l'occasion de revenir à 5 points du PSG, et ils l'ont saisi péniblement, très péniblement, après avoir été longtemps mené sur un but extraordinaire de Birama Touré, une frappe de 20 mètres plat du pied, une reprise même plat du pied presque dans la lunette. Et Marseille a été pendant très longtemps d'une imprécision. Je suis désolé, 30 patates sur Vitinha, ça me paraît vraiment être une très mauvaise idée. Je pense que alors évidemment, on peut toujours se tromper, il faut une période d'adaptation, mais enfin bon, il cadre pas, quoi. Et un attaquant qui cadre pas, c'est toujours très problématique. Heureusement, Tudor a fait rentrer Payet et Guendouzi, qui ont apporté encore un peu plus de vie, et puis les deux éternels sauveurs de l'OM, Under et Alexis Sanchez, ont marqué les deux buts qui permettent à Marseille d'aller à Lens avec un petit matelas. Ça dépendra aussi du résultat de Toulouse-Lens mardi. Alors je vous vois venir, est-ce que le titre est encore possible pour l'OM? Je rappellerai quand même à toutes fins utiles que les 2 prochains matchs du PSG, c'est Troyes et Ajaccio. Et même si Paris est en dessous de tout, je ne vois pas Troyes et Ajaccio capables de faire ne serait-ce que match nul, même contre un PSG moribond.